Marcel Duchamp commente ainsi l'invention de sa roue de bicyclette. En 1913, j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner. L'original a disparu, mais Duchamp fit fabriquer plus tard quelques répliques. Il comparait la contemplation de la roue en train de tourner à celle d'un feu de cheminée, spectacle propre lui aussi à une certaine forme d'hypnose. Duchamp ajoutait « C'était un passe-temps. Je n'avais aucune raison spéciale de le faire et de décrire quoi que ce fût. » L'artiste, qui commençait alors à quitter une pratique de peintre teintée de cubisme, réduit son geste à une opération de conjonction. Celle-ci s'exerce ici sur deux objets communs trouvés dans le commerce, un tabouret et une roue de vélo. À quoi cela rime-t-il et en quoi cela fait-il art? En cette même année 1913, Marcel Duchamp se posera une question encore plus déroutante. Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art? Face à la roue de bicyclette, on perçoit une forme ancestrale de la sculpture. Le tabouret sert de piédestal à un élément vertical mis en valeur. L'énigme de cet assemblage tient à son caractère inattendu et absurde, conformément à une méthode littéraire fondée sur le choc entre deux objets sans affinité. C'est déjà ce que Lautréamont avait prôné en 1869 dans ses Chants de Maldoror lorsqu'il écrivait « Beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre ». La beauté n'est alors plus qu'un synonyme de l'étrangeté, du jamais vu. On pourrait dire que la roue de bicyclette est une chimère, mot qui désigne une espèce de monstre fait de deux moitiés d'êtres incompatibles, comme une sirène est moitié femme, moitié poisson. Avec un tel assemblage, c'est le sens qui se trouve délibérément mis en échec. Cela constituera un des grands efforts de l'art moderne que d'échapper à la signification, à l'imposition d'un sens unanimement déchiffrable. L'idée est de placer le spectateur face à des éléments qui exigent de sa part un travail d'élaboration personnelle. Peu de temps après, avec son porte-bouteille, Marcel Duchamp abandonnera jusqu'à l'idée d'assemblage. Il choisira de montrer un objet isolé, choisi parmi des marchandises manufacturées. C'est l'avènement de ce qu'il nomme le ready-made, d'après un mot anglais signifiant « tout fait ». L'influence d'un tel geste sera considérable, jusque dans l'art d'aujourd'hui. Avec l'humour et l'ambiguïté qui le caractérisent, Marcel Duchamp soulignera toujours le rôle de déclencheur de sa roue de bicyclette. Comme dans cette interview de 1964 où il déclarait « La roue de bicyclette est mon premier ready-made ». Tellement qu'au début, cela ne s'appelait même pas un ready-made. Elle n'avait encore que peu à voir avec l'idée du ready-made. Elle avait plutôt à voir avec l'idée du hasard. D'une certaine façon, il s'agissait simplement de laisser aller les choses et de créer une sorte d'atmosphère dans un atelier, dans un appartement où vous vivez. Probablement pour aider les idées à vous sortir de la tête.